Vous avez le valet d'épée. Waouh, vous avez le 5 d'épée. Vous avez la reine de coupe. Donc, qui peut totalement vous représenter en tant que signe d'eau ici. Vous avez l'as de pentacle. Vous avez le 5 de coupe. Et nous avons le soleil qui a sauté et qui arrive en fin de tirage. Et au dos de deck, on a le 4 d'épée, le 6 d'épée, mais on est en plein dans les épées, alors que vous êtes un signe d'eau, quoi. Waouh! Ça va pas être un mois émotionnel pour vous, je préfère vous le dire tout de suite. N'empêche que vous avez le 9 de coupe, mais ce 9 de coupe ici, justement, fait référence à votre objectif, à quelque chose que vous souhaitez réellement mettre en place. En revanche, ici, comment dire, vous allez prendre un temps de pause par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, parce que vous comprenez que dans la situation où vous êtes, vous ne pouvez pas le mettre en place concrètement. Et tant que vous resterez dans cette passade, dans le sens où vous comprenez que là où vous êtes, vous ne pouvez pas faire ce que vous souhaitez, vous allez rester entre deux, et tant que cet entre deux est encore présent, vous ferez les choses ici sûrement maladroitement pour arriver à ce que vous souhaitez. Bon, je disais clairement, ce ne sera pas un mois rempli d'émotions pour vous. Je préfère vous le dire, on a principalement des épées, on a 2 cartes de coupe qui sont là, mais ce n'est pas des cartes de coupe... Bon, elles ne vont pas réellement ici prendre le dessus sur toutes les autres cartes d'épée, en plus, qui sont assez fortes, assez rapides. L'autre signe d'avant, c'était prendre son temps, y aller doucement, no stress. Et ici, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Premièrement, avec ce 8 d'épée et ce jugement et ce chevalier d'épée, là, vous vous libérez de quelque chose par la parole. On a des communications ici. On a, je sais pas, c'est soit... il y a quelqu'un qui arrive vers vous et vous allez le stopper net en lui disant non, 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 non merci, ça m'intéresse pas, reste à ta place, je suis bien là où je suis et je m'en sors très bien moi toute seule parce que justement vous êtes en train de vous sortir de certaines difficultés. Parce qu'avec ce 8 d'épée, on a le valet d'épée ici et on a l'as de pentacle en fait. Donc vous avez la possibilité ici justement de vous, comment dire, vous avez la possibilité de planter de nouvelles graines avec une nouvelle énergie. Comment dire, c'est l'idée réellement de sortir de certaines difficultés pour pouvoir repartir de zéro en fait, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et c'est exactement ça ici. Il y a cette notion quand même peut-être de devoir défendre ce que vous souhaitez en fait mettre en place. Parce qu'avec le jugement, on a cette notion que vous ressentez l'appel du changement, vous ressentez justement cette vague du changement. On a justement comment dire, une perception ici qui va vous permettre de comprendre les changements qui sont en train de se mettre en place autour de vous. En revanche, ces changements ne seront peut-être pas compris par d'autres personnes et c'est là justement qu'intervient ce chevalier d'épée. C'est l'idée peut-être d'avoir une personne qui essaye de vous retenir, à votre place, parce que c'est peut-être une personne qui apprécie, je sais pas, vous voir dans des difficultés, je ne sais pas, mais on a une personne ici qui préfère peut-être qui préfère vous voir rester à votre place, mais le jugement qui est entre m'indique justement une libération. L'idée réellement de passer à autre chose, et c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. On a une avancée qui est là. En revanche, avec le jugement, on a le 5 d'épée et le 5 de coupe. Vous pourrez justement ici
rencontrer des personnes qui vont être dans la compétition, des personnes qui vont être prêtes à tout justement, soit pour que vous restiez à votre place, soit pour que vous n'ayez pas ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'on a ce 5 de coupe, on a une déception. Une déception par rapport à certaines personnes. En revanche, moi, comment je le ressens ici, c'est que vous avez d'autres personnes sur qui vous pouvez compter. Et c'est sur ces personnes-là qu'il faut prendre appui. Ne pas justement être déçu de certaines personnes qui ont essayé de vous la faire à l'envers, de vous dire ok ben en fait cette personne elle avait rien à faire dans ma vie, c'est tout et puis voilà, je reste avec les personnes qui m'aiment réellement et qui m'apprécient. Parce que là on a quelque chose quand même d'assez comment dire, d'assez conflictuel en fait. Et avec le jugement en haut, il y a quelque chose quand même ici qui... comment dire, qui m'indique que vous venez balayer tout ça en fait, que vous venez pas rester focalisé. Parce que on a ce valet d'épée avec ce 5 d'épée et cette reine de coupe qui peut vous représenter. On a dans l'idée que vous souhaitez rester fidèle à vous-même, rester fidèle à vos émotions, rester fidèle à vos désirs, rester fidèle à ce que vous souhaitez mettre en place. Et avec cette reine de coupe, on a dans l'idée que vous voulez rester dans la gratitude, vous voulez rester dans de bonnes énergies, vous voulez rester dans la positivité, dans l'optimisme. Alors qu'on a des personnes à côté justement ici qui veulent peut-être vous tirer vers le bas. Mais de ce que je vois ici, vous aspirez en fait à votre signe, vous êtes un signe émotionnel et vous aspirez aux émotions. Et vous comprenez qu'autour de vous, il n'y a pas d'émotions avec les personnes qui sont autour de vous en fait. C'est exactement ça. On est dans le mental, on est dans le calcul, on est dans tout le temps en train peut-être de se comparer, d'être dans la compétition, et c'est chiant, c'est lourd, et vous en fait vous êtes émotionnel. Et de ce que je vois, il n'y a rien d'émotionnel dans votre tirage. Et c'est ça en fait qui va poser ici, qui va être conflictuel, parce que vous comprenez que les personnes qui sont autour de vous sont limitantes et vous tirent vers le bas, et ne vous donnent pas justement l'amour que vous méritez, ou l'amour que vous souhaitez, ou tout simplement que vous êtes une bonne personne et que vous méritez autre chose, et que vous comprenez que ce qui se passe autour de vous, ce n'est pas vous, ça ne vous représente pas vous, en fait. Et c'est pour ça que là, avec ce chevalier d'épée, on a cette reine de coupe et on a ce soleil, on a l'idée justement d'exprimer ici haut et fort ces émotions, d'exprimer haut et fort ce que vous ressentez, ce qu'il se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir avoir ici une libération. Et pour pouvoir justement accueillir un bien-être intérieur, une chaleur intérieure. L'idée de vous sentir bien là où vous êtes et de sortir justement de ce côté rigide, je calcule et je te limite. Vas-y que je te limite, comme ça tu fais rien du tout et tu restes avec moi peut-être. Je sais pas, mais c'est hyper ambigu. Ça peut être du côté émotionnel. Mais ça peut être aussi d'autres personnes qui sont autour de vous. Parce que j'ai l'impression qu'on a plusieurs personnes, en fait. Plusieurs personnes qui vous sont ici nuisibles. Ou du moins qui vous sont néfastes. C'est pour ça qu'avec ce 6 d'épée, j'ai senti une libération. Il y a une libération qui est là et qui vous fait reprendre votre vie en main et qui vous fait reprendre confiance en vous, en fait. On avait peut-être des personnes ici qui essayaient de vous rabaisser en vous disant non mais tu fais pas ci, tu fais pas ça, c'est pas à toi de faire ci, c'est pas à toi de faire ça, alors que pas du tout en fait, c'est chacun fait ce qu'il veut comme il veut quoi, et personne n'a le droit de dire quoi que ce soit en fin de compte parce que c'est pas leur vie. Et là justement en fin de tirage avec cette as de pentacle, on a le 5 de coupe et le soleil.
Mais c'est l'idée de se dire, ok, mais en fait, là, je ne peux rien tirer de ces personnes, je ne peux rien construire avec ces personnes, je ne peux pas justement établir des projets avec ces personnes, parce que j'ai vraiment la sensation qu'il y a plusieurs personnes, c'est pas que le côté émotionnel ici. J'ai la sensation, je sais pas, que vous souhaitez justement vous engager dans votre propre vie à vous-même, hein. Par exemple, vous souhaitez, je sais pas moi, acheter une maison, avoir un CDI, avoir un bon poste, et on a des personnes ici qui ne veulent pas vous voir comme ça en fait. Et vous comprenez cela, et vous comprenez surtout que les projets que vous souhaitez mettre en place ne pourront pas se faire avec ces personnes qui sont autour de vous. Et c'est pour ça qu'on termine le tirage avec le soleil ici. L'idée de reprendre votre destinée en main. Et la destinée aussi est... comment dire? Excusez-moi, j'arrête pas de me gratter le bout du nez, je sais pas pourquoi. Mais c'est affreux. Et là, du coup, avec le jugement, c'est encore une fois l'idée que l'univers, en fait, vous mette des éléments sur votre route pour que vous compreniez ce qui se passe, en fait, autour de vous, et surtout que vous compreniez peut-être que vous n'êtes pas aligné dans votre destinée ici. Donc c'est très particulier, le tirage ne pourra pas parler à tout le monde, et encore une fois, j'ai la sensation qu'il y a plusieurs personnes avec ce 5 d'épée au centre du tirage. Parce que vous êtes ici avec cette reine de coupe. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes ici. Et vous regardez justement les personnes ici qui essayent d'être en compétition avec vous, qui essayent de vous voler ce que vous avez, ou qui essayent justement d'avoir mieux que vous. En tout cas, ils ne veulent pas que vous ayez mieux qu'eux, ça c'est sûr. Allez, on va regarder le tirage sentimental. Ah mais c'est affreux, on bout du nez, mais... Waouh. Vous avez ici le jeu de l'amour. Nous avons ici faire le grand saut. Et ensuite nous avons le tabou le plus doux. C'est marrant parce que vous faites 5, 11 et 13. On a ici une élévation quand même au niveau numérologique. Moi après le chiffre 13 personnellement je l'apprécie. Donc je vois plutôt ici quelque chose de positif. Mais en revanche avec ici les tabous le plus doux, il est question peut-être pour certaines personnes, je sais pas, de céder à la tentation. Parce que là, le jeu de l'amour, c'est le fait de jouer. Quand même, ici, on nous parle justement de faire le grand saut, de plonger dans les émotions. Et là, on a dans l'idée de mordre dans la pomme, quoi, de céder à la tentation. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelque chose d'ambigu. Alors, c'est soit certaines personnes, réellement, vont être dans le jeu de séduction avec une autre personne. Et cette autre personne peut être prise, comme vous pouvez être pris. On a quelque chose de très ambigu, là, qui est en train de se mettre en place. Pour moi, j'ai vraiment la sensation ici qu'il y a une personne qui est prise, ou c'est juste un jeu peut-être. Il n'y a rien de...
il n'y a rien de sérieux en fait dans cette relation-là qu'on me présente, dans les liens qu'on me présente. On a juste envie de s'amuser, de faire, de profiter, de vivre ce que vous avez à vivre. Excuse-moi, je me gratte le nez. Oh. C'est le bout du nez, mais c'est affreux. On va regarder, on va rajouter une carte. La l'union. Ah bah d'accord. Ah oui, ok. Ok. Bon, c'est ce que je vous disais juste avant. Hein. On a une sensualité ici qui est bloquée dans une relation. Vous n'arrivez pas à vous comprendre. Si vous êtes un homme ici, on a la possibilité d'avoir une énergie féminine qui est y voir ailleurs là. Et c'est ici de ce que je vois. Si vous êtes une femme, c'est peut-être vous qui allez voir ailleurs. Mais là, on a une union, on a une personne, soit vous, soit l'autre, on a quelqu'un qui est en couple. On a quelqu'un qui est en couple et il y a une relation ici, triangulaire, qui est en train de se mettre en place. C'est du jeu, c'est de la séduction, c'est du flirt. On n'a rien de concret qui va s'établir. Si vous êtes un homme, justement, c'est l'idée que l'autre personne ici est en train, justement, peut-être de vivre juste une histoire de flirt, rien de plus. Si vous êtes une femme, c'est vous dans ce cas-là. Hein. Moi, je le ressens comme ça ici, sincèrement. On a peut-être une femme justement qui va pas céder à la tentation, mais il y a un jeu de séduction qui est en train de se mettre en place en fait. Je vais regarder directement avec le tarot pour voir justement de quelle énergie, de qui, de quoi. Mais pour moi ici, hein, j'ai une personne qui est en couple et qui cède à la trahison, qui cède justement à ce jeu d'amour en fait, à ce jeu de séduction. Après, je ne sais pas s'il y aura acte, par exemple embrassade, choses comme ça, mais c'est plutôt l'idée, je sais pas. On a quelque chose qui commence à s'établir. Allez, on y va. Vous avez ici le 7 de denier. Vous avez le 10 d'épée. Nous avons ici le 6 d'épée. Ah, c'est affreux mon nez. Ah là là. Je suis désolé. Le 8 de bâton. Nous avons la lune. Ah, on a vraiment quelque chose de caché. Ah, le 3 d'épée. En plus, à côté on a vraiment les cartes qui veulent nous faire passer un message. Nous avons l'empereur, le monde et le 6 de coupe. On a au dos le 3 de bâton, les amoureux, le roi de coupe qui peut ici vous représenter. Je suis désolé, mais il y a mon nez, il me gratte vraiment trop.
c'est affreux. Je suis horrible, je suis désolée. On a une personne ici qui a envie de se protéger, qui a envie de mettre certaines choses en place, mais il y a trop de monde autour de cette personne. Autour de vous, il y a trop de monde. Et vous avez envie de vous protéger, mais il y a trop de monde pour que vous puissiez instaurer quelque chose. Parce que là, vous souhaitez instaurer quelque chose dans une relation. Vous êtes prêt, vous avez envie justement de mettre des choses en place, mais à côté de ça, il vous faut en fait sécuriser ce que vous souhaitez, votre relation. Peut-être qu'il faut peut-être vous enfermer, vous isoler. Il faut peut-être le protéger, ne pas le lâcher, enfin, je sais pas. Mais pour moi, il y a quelque chose ici, autour de vous, avec le 5 de bâton, la reine de coupe. On a une union, hein. On a une relation, hein. Mais en fait, entre vous, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Et on a peut-être justement ici une personne qui en a marre d'attendre. Parce que le 7 de denier, c'est exactement ça. On a une personne qui en a marre d'attendre, qui en a marre d'attendre des changements. Attention, c'est peut-être vous comme l'autre personne. Ici, pour moi, c'est assez ambigu. On a une personne ici qui risque de rencontrer une autre personne, de dissimuler certaines choses. Donc attention par rapport aux énergies, elles peuvent être interchangeables. Donc gardez votre perspicacité, gardez votre discernement, gardez votre comment dire, gardez réellement ici l'esprit ouvert, l'esprit clair, et n'essayez pas de tout transposer à votre vie, hein. Réellement, ne prenez que ce qui vous parle, mais qui vous parle réellement. Parce que là, c'est un tirage qui est réellement ambigu. Ambigu dans le sens où on a la possibilité de trahir une personne, et parce qu'on a une personne qui a trop attendu. Là, avec le 7 de denier, le 10 d'épée et le 6 d'épée, on a une personne qui a trop attendu. Et attention, on me parle d'une relation ici, donc les énergies peuvent être interchangeables. Je n'ai pas de personne ici. Donc pour moi, c'est peut-être vous, comme l'autre en fait, qui en a marre d'attendre, hein. Mais quoi qu'il en soit, avec le 6 d'épée après, on a une personne qui a envie de passer à autre chose. Oui, on a une personne qui a envie de passer à autre chose parce que ça suffit. Ça suffit la patience, ça suffit d'attendre pour rien, ça suffit de n'avoir que des paroles, de ne voir rien germer, de ne voir rien se mettre en place concrètement. Et là, avec le 6 d'épée, on a le 3 d'épée, on a le 6 de coupe. Donc, sincèrement, pour moi, c'est l'idée de faire un changement, enfin, de vouloir être dans un changement, mais d'avoir plus de légèreté, plus de, comment dire, plus de partage, en fait. Et là, on a une personne, en fait, qui est prête à tourner le dos à cette relation. Parce que, premièrement, on a ici peut-être une personne qui est tourmentée et qui a peut-être, justement, qui est peut-être séduit par une autre personne. Mais premièrement, si cette personne décide de partir ou du moins de tourner le dos ou d'être dans une période de transition, c'est parce que on a une personne ici qui a envie de retrouver un équilibre, qui a envie de retrouver le partage, qui a envie de retrouver un bien-être, qui a envie de retrouver une simplicité en fait, qui a envie de retrouver une connexion en fait avec l'autre. Et on voit que cette connexion avec l'autre, elle est perdue. Elle est perdue.
Je sais pas ce qui se passe, mais on a quelque chose ici qui est trop vague, qui est trop flou, qui est trop mis en attente. Et franchement, avec le 8 de bâton, la lune et le 3 d'épée, ce qui va aller rapidement, excusez-moi, mais c'est quelque chose de dissimulé là. Hein. On a des nouvelles, c'est peut-être pas vous, mais on a peut-être des communications ici qui vont vous être dissimulées, ou c'est vous qui allez dissimuler certaines communications pour ne pas nuire à l'autre personne. On a une personne qui a envie de partir. Mais qui, je sais pas, il y a quelque chose à côté qui est entrepris et qui est dissimulé avec la lune au centre du tirage. C'est quelque chose qui est très ambigu. Et on a une personne justement ici peut-être qui arrive à la fin d'un cycle et qui arrive justement au début d'un cycle pour débuter quelque chose de nouveau. Et c'est l'idée peut-être que cette séparation pourra s'acter pendant les mois et les saisons qui suivent, août, septembre. Mais là, avec ce 6 d'épée, on est dans une période transitoire, donc c'est la transition. On est entre deux, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais on le fait quand même parce que on a envie de changement. Et là, avec l'empereur, on a des choses qui sont prises en main. Parce qu'on a une personne ici qui a tout à disposition pour accéder à un changement. Et c'est ce qu'elle va entreprendre. Et j'ai l'impression ici que c'est la personne qui est en transition qui va faire le nécessaire pour pouvoir évoluer. Alors je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne. Attention, c'est interchangeable. Mais c'est ambigu en fait. C'est ambigu chez vous. Parce que ça pourrait être vous, justement, qui entreprennent un changement dans une période transitoire, parce que vous êtes dans l'attente. Mais imaginez aussi que c'est peut-être l'autre qui est en train de réfléchir comme ça. Et on a vraiment ici une personne qui a envie de se dégager d'une situation. Hein. Moi, avec le 10 d'épée, la lune et le monde, j'ai automatiquement la fin d'un cycle. La fin d'un cycle parce que c'est bon, ça suffit d'attendre, quoi. Et on a envie de changement. Et qu'il y a certaines choses, certaines relations aussi qui sont là pour nous faire évoluer à un certain temps et on doit passer à la prochaine étape. Et cette prochaine étape peut se faire justement sans cette personne. Donc c'est pour ça que justement ici on a, avec les oracles, on a des messages d'alerte, attention, alarme rouge, feu rouge, on a quelqu'un qui va peut-être flirter à côté. J'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. Encore une fois, ne prenez réellement que ce qui vous parle et gardez votre discernement lors des lectures, des écoutes ou des guidances. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime, un commentaire si la guidance vous a parlé et plu bien entendu. N'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche pour être prévenu automatiquement des nouvelles vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!